Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo qui sera un petit peu amusante et qui part d'un constat. Vous avez sans doute remarqué qu'à l'issue de certaines de mes vidéos, des gens un petit peu particuliers avaient laissé des commentaires et ces personnes étaient soit des pervers, soit des personnes nocives, soit des gens alcooliques, frustrés ou je ne sais quoi, ou peut-être plusieurs choses à la fois, puisqu'on a constaté souvent que les pervers avaient un problème d'alcool, de drogue, des addictions. Et globalement, même si ce ne sont pas tous des pervers tels qu'on l'entend, tels que dans les nomenclatures de façon vraiment théorique, il est clair que ces gens qui laissent des commentaires vraiment injurieux, sans finesse, sont des gens nocifs, hein, globalement. Bon, après, ceux qui ne sont pas nocifs et qui laisseraient de tels commentaires, ça serait différent. Moi, j'ai pu en laisser des commentaires de ce genre, mais en fait, ça vexe l'interlocuteur, mais c'est quelque chose d'exprimé de façon plus précise, plus constructive, à part avec un auteur que vraiment, moi, j'ai pas pu le supporter, mais tellement ça me paraissait mauvais que je me suis répandu finalement en diatribe. Mais globalement, je vais dire, tiens, récemment, j'ai laissé un commentaire à l'issue d'une vidéo qui m'a semblé vraiment intéressante, hein, et c'était une vidéo d'une psy à la maison. Elle parlait notamment de tout ce qui était harcèlement, et vraiment, dans son discours, je me suis bien reconnue, à part qu'on n'utilise pas le même vocabulaire. Mais je pense que on a vraiment eu un vécu passé commun. Il y a quelque chose qui est commun entre nous, très fort, hein, dont elle n'a peut-être pas conscience, dont moi je n'ai pas toujours eu conscience et dont j'ai pris conscience grâce à cette vidéo. Oui, c'était une vidéo récente avec participation du public. Et comment dire, alors j'ai laissé un commentaire, je dis que la vidéo m'a vraiment intéressé, je m'étais senti concerné, et c'était pas en contradiction avec les reproches, enfin les critiques que j'avais pu lui faire, notamment sur sa façon de saluer les gens en fin de vidéo, hein, des petits trucs comme ça, et sur certaines vidéos, vous voyez, il y a une logique dans ce que je dis, j'ai pas envie de l'enfoncer, cette personne, mais j'ai envie de lui dire euh, ce qui peut me gêner dans ces vidéos, mais sans être méchant. J'essaie de pas être méchant, mais elle le prend peut-être comme ça, malheureusement. Voilà, c'est un exemple, hein. Mais vous avez remarqué que les commentaires qui étaient laissés, bon, le mail que j'ai reçu il y a quelque temps aussi, hein, dont je vous ai fait part également, c'est vraiment odieux parce que c'est vraiment me dire bon, surtout, je suis pas un auteur à succès. Je serais un auteur à succès, j'aurais suffisamment, comment dire, un auteur à succès, on peut se permettre d'aller plus loin, je pense. Mais un auteur qui vend pas, ou quasiment, hein, qui intéresse que quelques personnes en France, même pour les cascades, hein, on n'a pas le droit de faire ça, il me semble. On doit au contraire voir, tiens, qu'est-ce que cela qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Bon, évidemment, c'est pas un grand auteur, enfin un vrai grand auteur. Je parle pas des auteurs montés en épingle, hein, comme je sais pas, des grandes pointures de la littérature qui sont vraiment percutants et très forts, qui ont un excellent style et qui ont des idées remarquables, qui sortent du lot. Moi, je suis pas comme ça quand même, hein. Bon, évidemment. Mais on peut trouver des choses bien dans ce que je fais et me trouver meilleur que les auteurs du faux terroir lénifiant, qui ont un succès considérable dans notre région et qui sont de bons auteurs sur le plan du style, mais qui ont cédé et qui ont flatté les goûts du public, malheureusement, et qui, de ce fait, n'écrivent pas de vrais livres. Et donc, je reviens à ces commentaires, c'est-à-dire que vous avez des gens qui laissent des commentaires vraiment lamentables, hein, qui n'ont aucun sens, en plus ils sont stupides, qui sont agressifs, qui sont répétitifs, donc là on est vraiment dans le cadre d'un harcèlement. Bon, j'ai fini par les bloquer. Au départ, je me suis dit, bon, je les voyais à peine ces commentaires, mais comme vous me les signaliez, je me suis senti obligé quand même d'intervenir et d'éviter que vous soyez gênés par tout ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a plusieurs personnes qui ont été confrontées à des pervers et qui disent mais pourquoi ce type-là ou cette femme-là, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs, on n'a pas l'identité, hein, vous agresse tout le temps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a?
Et ça me fait beaucoup rire parce que je dis, bah oui, mais attention, on est sur une chaîne qui traite des pervers, qui traite des personnes nocives plutôt. Hein. Moi, c'est plutôt mon créneau. Hein. C'est pas vraiment pervers en fait. Hein. Je me rends compte, ça évolue dans mon cerveau tout ça. Et bah, je dis, mais on traite d'un sujet concret. On a l'impression que je traite d'une abstraction et qu'on est tous là pour parler d'abstraction, pour parler de gens qui n'existeraient pas dans la vraie vie, comme on dit actuellement. Hein. J'aime pas trop cette expression, mais pour vous faire comprendre. Hein. Eh ben, s'ils existent, donc forcément, ils vont se retrouver à l'issue des vidéos, dans les commentaires, forcément. On va les voir quelque part, un moment ou un autre. Et c'est ça que je trouve ça étonnant, et ce phénomène, j'arrive pas bien à le comprendre, à l'expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, on se dit, mais ça c'est pour les... Enfin, on a vécu quelque chose avec des gens nocifs, mais je sais pas comment... J'arrive pas à l'entre... Je comprends vaguement ce que ça veut dire. On a l'impression que c'est pour les autres, les pervers. Mais en même temps, on les a connus. Alors, il y a peut-être une hypothèse que je ferais, c'est peut-être que les gens qui m'écrivent, qui me font part de leur étonnement, n'ont pas vraiment connu de pervers, ou alors ont oublié tout ça, et la notion devient en quelque sorte abstraite. C'est-à-dire que, voilà, et on se dit, mais c'est pas possible qu'il y en ait sur cette chaîne qui interviennent. Bah si, il y en a partout. Pourquoi pas là, finalement? Bon, après, et il y a même des gens, je m'en souviens, qui traitent des pervers et qui écrivent à des personnes qui sont manifestement malsaines. Mais si vous ne voulez, leur écrivent la chose suivante. La personne malsaine leur écrit des injures, dire vous répétez, vous êtes nul, vous écoutez parler. Je m'en souviens. C'était sur une vidéo de Christine Mortamé. Après une vidéo de Christine Mortamé que j'aimais bien d'ailleurs, hein, cette vidéo. Et Christine Mortamé répond, mais si ma chaîne ne vous intéresse pas, allez voir une autre chaîne. Mais elle faisait semblant, enfin, comment dire, elle faisait semblant de croire que la personne qui lui écrivait toutes ces injures n'était pas perverse. Mais si c'en était une, enfin, c'était quelqu'un d'ailleurs d'une bêtise, mais incommensurable, elle s'en était prise à moi d'ailleurs, hein, et elle était perverse, profondément malsaine, cette personne. Et on lui répondait comme si c'était une personne saine, vous voyez? Et là, c'est très intéressant, je trouve, ce phénomène. C'est comme quand on parle de la peste autrefois, des grandes épidémies de choléra, de peste. Hein, je pense à Charles X, c'est pour ça que j'en pense à ça, qui est mort du choléra. Je suis en train de lire un livre sur la cour depuis 1789 jusqu'à 1870. Et bientôt, ils vont parler de la cour de Charles X, donc sur la Restauration. Eh ben, on a l'impression que les épidémies, c'est pour le passé, ça ne nous concerne pas. Ce qui fait que quand on a eu ce coronavirus, qu'on a toujours d'ailleurs, et on se dit, mais on était étonnés, je pense, parce qu'on dit, mais c'est pas pour nous. Mais pourtant, ça existait. Vous voyez, c'est un phénomène psychologique que je ne comprends pas. Il y a peut-être un nom à ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très intéressant, je trouve, et je trouve très amusant et de me dire, mais pourquoi ce petit vieux là qui en EHPAD vous relance sans arrêt, vous envoie des messages injurieux? C'est un manipulateur pervers, tout simplement. C'est c'est quelqu'un de nocif. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas typique des pervers narcissiques, j'en suis pas sûr du tout, mais c'est quelqu'un de nocif, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire, mais j'espère que ça vous amusera comme vidéo, que ça vous intéressera, parce qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus, et je ne sais pas à quelle théorie me référer. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, disliker, vous abonner, répandre la vidéo sur les réseaux sociaux, faites tout ce que vous en voulez, sauf évidemment vous attribuer toute ma vidéo en disant que le contenu n'est pas de moi mais de vous, etc. Parce que bon, remarquez mon contenu, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est plutôt ma façon de parler qui peut faire la différence et l'angle sous lequel j'attaque les sujets, mais cette vidéo-là, je suis pas sûr qu'elle fasse de l'argent pour d'éventuels copieurs. Allez, au revoir, bonne soirée, bonne journée plutôt, parce que on est encore dans la journée, hein, malgré le brouillard.